Coucou tout le monde, me revoici dans une nouvelle vidéo pour vous faire la suite de 5 ans de réflexion. J'allais dire 5 nouveaux de réflexion, non pas du tout. Pour éviter de répéter le concept de ce bouquin, je vous laisse soit regarder la première vidéo de 5 ans de réflexion, elles sont toutes numérotées de toute façon, où j'explique en détail le concept du livre, ou je vous laisse lire la barre d'infos sous la vidéo. J'y explique tout au mieux et je vous donne le lien au cas où si vous souhaitez trouver facilement ce petit bouquin. Comme ça va m'éviter en fait à chaque fois de répéter le concept du livre, ça fait un peu répétitif. Alors on s'était arrêté au 2... Ah oui, chose drôle, une personne m'avait fait remarquer dans les commentaires sous le dernier 5 ans de réflexion, alors attendez, à l'endroit du 29 février où il y avait marqué tiens une année bissextile, qu'avez-vous fait de cette journée supplémentaire, j'avais écrit pas de 29 mars en 2017 et j'avais rayé, sauf que effectivement c'est pas de 29 février. Il y a bien un 29 mars comme la personne me l'a dit, donc merci, j'ai rectifié mon erreur. Bon, c'était pas très grave, mais voilà. Donc, on avait la dernière question à laquelle on avait répondu, c'était le 2 mars, donc on reprend au 3. Est-ce que ça enregistre? Oui, je vérifie toujours. 3 mars, étiez-vous seul dans votre lit hier soir? J'ai marqué non, avec mon chéri et Haribo, puisque Haribo l'été, soit il reste dehors, parce qu'il préfère rester dehors, ou soit dans le canapé ou quelque part autre dans la maison. Mais l'hiver, monsieur se gèle les miches et du coup dort sur le lit, au pied du lit. Et si on a le malheur de bouger un peu trop les pieds la nuit, et ben il nous les picore et du coup ça te réveille en sursaut. T'es heureux d'être réveillé par ton chat qui te mord le bout des pieds, c'est sympa. Voilà, ensuite le 4 mars, qu'aimeriez-vous demander à votre mère? Alors j'ai marqué, cette question je l'ai trouvée vachement dure, peut-être parce que j'ai rien à lui demander de spécial, mais du coup donc j'ai marqué rien de spécial, ou peut-être de moins être stressée pour Arthur, parce que après nous on trouve ça adorable. Ma maman est très stressée, plus que moi je pense. Bon après il y a eu des choses avec ma soeur quand ma soeur était petite, où elle a failli, enfin elle s'est carrément étouffée, et ma mère a vraiment cru que ma soeur allait mourir. Depuis elle est très très stressée, y compris du coup avec nous et avec Arthur, et du coup dès que, donc depuis ces 8 mois il mange des morceaux, et là depuis que, alors à 8 mois il avait pas encore de dents, mais il mangeait des morceaux parce que ça ne l'intéressait plus, tout ce qui était bouilli, et il croquait sur les gencives, il croquait très bien, il s'est jamais étouffé, donc voilà, pour l'instant je touche du bois, je n'ai pas de bois, on va dire je touche ma tête. Voilà, c'est ça qu'on dit, non? Ah, je touche, mais si, le papier, c'était du bois, voilà. C'est toujours, c'est ma petite feinte pour toucher du bois. Bref, donc oui, on n'a jamais eu de problème encore, mais donc depuis qu'il a 8 mois, il croque des petits morceaux sur ses gencives. Maintenant qu'il a 4 dents en haut et 2 en bas, c'est vachement plus facile, encore plus pour lui. Et du coup, il croque dans les gâteaux, il croque des morceaux, enfin... toujours sous surveillance, mais il croque vachement mieux les morceaux et voilà, c'est encore plus facile pour lui. Mais quand il prend le goûter, que ma maman est là ou qu'on est chez ma maman, des choses comme ça, dès que je lui donne un morceau ou un truc, elle est tout le temps attention, ah non là c'est un peu gros, non, attention, ah, voilà, très stressée, très stressée. Et puis le truc où on a beaucoup rigolé avec mon chéri, c'est la dernière fois qu'elle a gardé Arthur, il y a 2-3 semaines, tout un week-end. Je lui avais dit, tu ne mixes pas la nourriture, tu lui coupes en petits bouts, tu lui écrases grossièrement si c'est des patates, et tu lui donnes comme ça. Il sait faire, il a l'habitude, voilà. Et puis à un moment, je sais plus, elle avait fait une espèce de purée de potiron avec je sais plus quoi et un demi-steak végétal, enfin je sais plus. Et elle m'avait envoyé la photo, il est prêt à manger, nanana, je sais pas quoi, j'étais toute contente du coup. Et puis en zoomant avec mon chéri, on était mort de rire, en zoomant sur la petite gamelle qui était devant Arthur, on a vu que tout était mouliné. Et du coup je lui ai dit ça va, il risque pas de s'étouffer avec les morceaux. Et elle me dit non j'ai pas mouliné, j'ai juste bien écrasé. Oui à mon avis elle a tellement écrasé que c'était quasiment liquide quoi. Donc voilà, ça nous fait rigoler, hein. Je pense que c'est normal pour une mamie, mais elle est plus stressée que moi, voilà, peut-être parce que moi il m'est pas arrivé quelque chose, encore heureux, et peut-être que je sais pas, je connais peut-être mieux Arthur puisque je suis tous les jours avec lui, donc j'ai peut-être plus confiance en lui, je sais pas. Mais ça, en tout cas, on rigole bien. Bref, le 5 mars, votre mot favori. J'ai marqué alors là aucune idée parce que je n'ai pas de mot favori. Et j'ai marqué, je dis trop souvent putain.
Et j'ai marqué, c'est pas mon mot favori, mais c'est le mot que je dis trop souvent sans me rendre compte, bien évidemment. Hein, je ne vais pas dire ce mot-là à tout va en faisant exprès, non. Pour moi, c'est ce mot-là, putain, c'est un mot qui sert pour tout. Quand je suis contente, quand je fais tomber un truc, quand je me cogne quelque part... aussi bien dans le rire que dans la colère ou dans la surprise. Oh putain, oh trop bien putain. Mais c'est la folie. Ce mot, il devrait même pas exister parce que je l'utilise pour tout et je sais qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Et là, Arthur, on a la chance qu'il ne comprenne pas, enfin en tout cas il ne répète pas encore, je pense qu'il comprend pas mal de trucs, mais vous voyez ce que je veux dire, il comprend pas encore que putain c'est un gros mot. Mais là du coup plus ça va, plus il va falloir qu'on fasse attention. Enfin mon chéri lui encore ça va, non, mais moi il va falloir que je fasse attention. Et c'est vrai que je ne m'en rends pas compte. Et c'est mon chéri souvent qui me dit tiens tu l'as encore dit, tiens tu l'as encore dit. Et je commence à m'habituer parce que je sais qu'il va falloir que je fasse très, très attention quand je vais grandir, parce que j'ai pas envie qu'Arthur aille à l'école en disant putain à tout va, parce que moi je le dis à la maison sans m'en rendre compte. Donc voilà, je commence là petit à petit à essayer de faire attention, mais c'est compliqué et pourtant je fais pas exprès. Parce que sinon je ne le dirais pas, mais ce mot est horrible, hein. Bref, on a dévié de la question de base, mais comme j'avais pas de mot favori, voilà, j'ai répondu ça. Le 6 mars, qui est votre ennemi juré? J'ai marqué le temps qui passe, parce que en vrai il y a des personnes que je n'aime pas, comme tout le monde je pense, pour diverses raisons, que ce soit des personnes de la famille, des amis, des anciens amis du coup, ou d'autres personnes. Il y a des personnes que je n'aime pas, mais c'est pas des ennemis jurés, parce que je hais personne. Voilà, je n'ai pas de haine envers quelqu'un, je ne déteste pas la personne au point d'avoir de la haine pour elle. Donc je dirais que mon ennemi juré c'est le temps qui passe, parce que là aujourd'hui où je filme, on est le 7 mars et Arthur a 1 an aujourd'hui même. Il était déjà né d'ailleurs, puisque ma césarienne a eu lieu, enfin on a sorti Arthur de mon ventre à 5h15 du matin, donc il est déjà né à l'heure où je filme là. Et je me dis que il a déjà 1 an, et honnêtement je n'ai pas vu du tout l'année passée. En même temps j'ai l'impression que je n'ai jamais été enceinte et que j'ai jamais vécu cette césarienne et tout, malgré que les douleurs sont toujours, enfin les douleurs mentales sont toujours présentes, mais en fait ça me semble tellement loin en même temps et tellement irréel que j'ai l'impression que ça ne m'est jamais arrivé. Aussi bien d'être enceinte, j'ai plus l'impression d'avoir été enceinte. Quand je vois les copines avec des gros bidons qui sont prêts à accoucher et tout, je me dis non, c'est pas possible, j'étais pas comme ça. Pourtant mon ventre était énorme. Mais je ne me souviens pas, mon corps se souvient peut-être, je sais pas, mais moi je ne m'en souviens pas. Quand je touche mon ventre, j'ai pas l'impression qu'un jour il y a eu un bébé dedans, qu'un jour... c'est peut-être parce que j'ai pas aimé être enceinte, je ne sais pas, mais... Et pareil, même si la césarienne, ça a été un grand traumatisme pour moi, ça me semble tellement gros et tellement irréel tout ça, que j'ai l'impression que je ne l'ai pas vécu, ou alors que c'était il y a très 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 longtemps. Pourtant c'était il y a qu'1 an, mais l'année est passée très vite. Enfin, c'est un peu bizarre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression que tout ça, ça m'est jamais arrivé, mais pourtant Arthur a déjà 1 an aujourd'hui et c'est passé à une vitesse folle. Voilà, j'ai l'impression en fait qu'il est... J'ai en même temps l'impression que c'était hier, malgré que j'ai l'impression que ça ne m'est jamais arrivé. Mais j'ai l'impression qu'il a toujours été avec nous. C'est trop bizarre. Là, je m'embrouille, mais je me comprends dans ma tête. Je pense que c'est le principal. Je pense que je vous ai embrouillé l'esprit total, mais bon, bref. Question suivante. Donc, c'est la dernière, je crois. Oui, c'est celle d'aujourd'hui. Le 7 mars, une expérience à ne pas tenter. C'est la question en fait. J'ai marqué bonne question, je suis partante pour tenter plein de choses, mais je dirais peut-être la magie noire. Alors là vous allez vous dire what the fuck. Alors quand je dis je suis partante pour tenter plein de choses, c'est que mon rêve, un de mes rêves en tout cas, c'est de faire un saut en parachute. Parce que c'est quelque chose qui me tente à fond, d'avoir cette sensation pendant quelques secondes de voler et de me dépasser et de faire ce truc qui fait flipper, parce que c'est vrai que voilà, ça fait flipper, mais de me dire en fait j'ai plus envie de le faire que la peur de le faire, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, depuis des années, même avant d'être avec mon chéri et au tout début qu'on était ensemble, on s'était dit qu'il fallait qu'on le fasse. Ça s'est jamais fait, mais voilà, c'est quelque chose lui aussi qui le tente, un peu moins parce que lui dans son entourage plus ou moins proche, il y a eu quelqu'un qui est décédé d'un saut en parachute. Du coup ça l'a refroidi, mais
moi c'est quelque chose qui me tente vachement. Et du coup je pense que je le ferai un jour. Et je suis en général partante pour plein de choses, tout type d'expérience, tant que c'est pas très dangereux. Même si le saut en parachute, vous allez me dire, il y a un risque quand même. Mais après, c'est comme tout, hein, on peut traverser la route et se faire écraser. Ok, il y a peut-être plus de risques, je ne sais pas, avec un saut en parachute, quoi que je ne sais pas. En bref, je suis partante pour plein de choses parce que je pense que vous savez maintenant un petit peu ma philosophie de vie. On n'a qu'une vie, il faut profiter à fond. Je suis plutôt du genre à me dire que je veux tout faire parce que la vie passe tellement vite que j'aimerais tout faire, en tout cas parce que je sais que c'est pas possible. Et voilà, j'aimerais vraiment faire plein de choses et tenter des trucs de fou. Sauf la magie noire parce que je crois beaucoup en tout ce qui est esprit, les fantômes, les esprits, les forces qu'on ne voit pas, et tout ce qui est magie, oui j'y crois, ça peut peut-être pour certains paraître un peu bizarre, mais voilà, j'ai côtoyé dans mon passé des personnes qui étaient très croyantes à ce niveau-là. Et quelqu'un d'ailleurs avec qui j'avais pas mal parlé de magie noire et qui m'avait dit, qui m'avait parlé un peu d'expérience dans son entourage et de lui-même, etc. Et qui m'avait dit surtout ne fais jamais ça. Et voilà, je sais que cette personne, c'était une personne de confiance, que je côtoie plus aujourd'hui, mais bon, c'était une personne en qui j'avais vachement confiance et je sais que voilà, la personne ne m'aurait jamais dit ça en l'air. Et depuis, c'est toujours quelque chose qui m'est resté et c'est quelque chose qui me fait vachement flipper et quelque chose que je n'essaierai pas parce que j'ai trop peur d'attirer quelque chose de mauvais chez moi, au sein de ma maison, au sein de ma vie globalement. Mais voilà, je n'ai rien à rajouter. Juste voilà, je serais partante pour tenter un peu de tout, sauf ça parce que c'est quelque chose qui me fait vachement peur. Et tant mieux je pense parce que moi je pense qu'il ne faut pas jouer avec ces choses là. Voilà, c'est tout. Donc on se retrouve du coup dans 6 jours pour la prochaine vidéo de 5 ans de réflexion. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. Et puis sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.